Il arrive souvent que l'on me demande quelle est la différence entre le stress et l'angoisse. Alors pour clarifier, je vais vous présenter deux personnages que nous allons nommer Stéphane le Mister Stress et Angélique Madame Anxiété, la spécialiste de l'angoisse. Stéphane est un ami un peu too much, avec une tendance à exiger un peu trop de vous et à compliquer vraiment les situations. Imaginez vous préparer un grand dîner, un énorme repas pour tous vos amis. Vous avez élaboré le menu, fait les courses et commencé à cuisiner. Tout d'un coup, Stéphane va débarquer faisant claquer la porte un peu trop fort et il se penche sur votre épaule en commentant chaque détail. Et il vous demande, as-tu vérifié que tous les invités mangent de la viande? Est-ce qu'il y aura assez d'alcool pour tout le monde? Auras-tu le temps de tout faire? Stéphane a cette fâcheuse habitude de rendre chaque situation un peu plus stressante. Comme vous le voyez, le stress est généralement une réaction à une situation spécifique ou à un problème qui exige une réponse ou un changement. Parfois, Stéphane peut être très utile. Sa présence peut vous aider à rester focus, concentré, à être à la hauteur du défi à venir et à tout faire pour réussir. Cependant, si Stéphane s'incruste un peu trop longtemps, il devient la langue saoulant. Ça serait comme un invité à votre fête qui continue à danser et à faire du bruit, même après que la musique se soit arrêtée et que tous vos invités soient partis. En somme, le stress peut être négatif lorsque la personne se sent totalement dépassée ou incapable de gérer la situation. Et les sources de stress sont généralement identifiables. Maintenant, laissez-moi vous présenter Angélique. Angélique est beaucoup plus discrète et mystérieuse que Stéphane. Elle aime se manifester à tout moment, même lorsqu'il ne se passe rien de particulier. Par exemple, imaginez vous dans une soirée tranquille chez vous, vous êtes confortablement assis sur le canapé, votre tisane à la main en train de regarder votre série Netflix préférée. Et soudainement, Angélique se glisse à vos côtés sur le canapé et commence à vous murmurer à l'oreille. As-tu bien verrouillé la porte? Le chat n'est pas rentré. Il lui est peut-être arrivé quelque chose de grave. Mais pourquoi je ne suis pas bien là? Mon cœur bat trop vite, ton cœur bat trop vite, elle vous murmure, Angélique, sans raison en plus. Est-ce que tu n'aurais pas une crise cardiaque? Angélique vous provoque un sentiment d'incertitude et vous rend nerveuse. C'est un peu comme si vous vous promeniez dans une forêt sombre en pleine nuit et cela sans lampe torche. Les bruits inconnus, les formes floues dans l'obscurité, tout cela peut vous faire imaginer toutes sortes de scénarios effrayants. Comme vous pouvez le voir, l'angoisse est un sentiment général de malaise ou de peur qui n'est pas toujours nécessairement lié à une situation ou à un problème spécifique. C'est une sensation d'inquiétude, de nervosité ou de malaise, parfois très intense. L'angoisse est souvent associée à l'anticipation d'un danger ou d'un problème futur, qu'il soit réel ou perçu. Dans les deux cas, que ce soit Stéphane qui vous pousse à vous rappeler la réalité de votre situation ou Angélique qui vous suscite des inquiétudes vagues ou vous fait imaginer un futur très noir, vous avez le pouvoir de gérer tout cela. La thérapie comportementale que je pratique peut vous fournir des outils pour comprendre et modérer les effets de Stéphane et d'Angélique sur votre vie. Avec Stéphane, par exemple, vous pourriez travailler à identifier les sources spécifiques de votre stress et à développer des stratégies pour y faire face. Cela peut impliquer par exemple de la planification, de l'organisation ou bien des techniques de relaxation pour apaiser la tension physique que Stéphane peut vous provoquer. Avec Angélique, la thérapie comportementale et cognitive pourrait vous aider à contester, à réévaluer vos pensées anxieuses et négatives. Cela pourrait impliquer de travailler sur la résolution de problèmes, l'apprentissage de la pleine conscience, ou vous restez ancré dans le moment présent, ou bien alors des techniques de respiration pour calmer l'agitation
qu'Angélique peut provoquer chez vous. Pour approfondir ce sujet avec moi, j'ai mis à votre disposition dans la description 2 ressources gratuites. Une pour apaiser le stress, l'autre pour apaiser l'angoisse. Nous pouvons également en parler gratuitement pendant 45 minutes. Les liens sont sous la vidéo.